Je m'appelle Patricia et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Éveil messianique partie 10. Comment passer les derniers jours de la fin des temps. L'épisode d'aujourd'hui traitera des événements de la fin des temps, 10e partie. Comment passer les derniers jours de la fin des temps. Grâce au prophète Daniel et aux épisodes précédents, l'ère actuelle Olam Hazé sera remplacée par une période de transition de 7 ans, la tribulation, et débouchera sur l'Olam Haba, l'ère à venir ou le millénium. Nous accueillerons le millénium en passant par la tribulation de 7 ans, sans aucun raccourci. Actuellement, nous pouvons constater une accélération d'énormes problèmes. En Europe, division massive au sein de la société, financement d'immigration massive déstabilisant la société, instauration de nouvelles structures politiques en raison de la déstabilisation de l'ordre mondial, les États-Unis perdent leur position dominante et les États BRICS prennent le relais, notamment en Afrique, ce qui entraîne la perte des ressources naturelles pour l'Occident. Quant à la Turquie qui change de camp et rejoint les États BRICS, la plus grande armée sur le sol européen change d'appartenance. Bien sûr, cela a un impact sur les migrants en Allemagne. Dans ce contexte, il est intéressant de noter que de nombreux Russes, Allemands et Turcs allemands servent dans l'armée allemande, ce qui n'est pas très connu. La guerre en Europe de l'Est, l'Ukraine-Russie, l'OTAN a perdu presque tous les pays d'Asie de l'Est, à l'exception du Japon et des Philippines. Les tensions au Proche-Orient s'intensifient et l'Europe est touchée en raison de la migration. En Allemagne, le chômage augmente de plus en plus, car de nombreuses PME font faillite, avec un taux d'insolvabilité de plus de 30% par rapport au trimestre précédent. De nombreux entrepreneurs sont sur le point de quitter le pays. Si les conflits s'intensifient, cela impactera la chaîne d'approvisionnement, ainsi que l'accroissement de monoculture chez les agriculteurs entraînera paradoxalement la famine. Et n'oublions pas les différents groupes d'intérêts religieux qui s'affrontent. Cette énumération n'est pas exhaustive et est fragmentaire. Nous savons par la parole d'Élohim qu'il y aura un temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu de pareil depuis qu'il y a des nations jusqu'à cette époque. Daniel 12, verset 1. Daniel 12, verset 10 dit encore à propos des derniers jours. Les méchants ne comprendront pas, mais les intelligents comprendront. Beaucoup de commentateurs pensent en effet que nous sommes dans un rythme naturellement ascendant et descendant, comme l'a toujours connu l'histoire de l'humanité. Nous savons que ce n'est pas vrai. La grande question est, que pouvons-nous faire? Comment traverser ces derniers jours? Yeshua compare la tribulation aux premières contractions d'un accouchement. Tout cela sera le commencement des douleurs. Matthieu 24, verset 8. Lorsque Yeshua parle du commencement des douleurs, soi-disant des contractions, il sait bien que nous passerons par là et que nous ne serons pas préenlevés. Sinon, il ne mentionnerait pas cette comparaison, n'est-ce pas? Et toutes les femmes enceintes savent que les contractions, une fois qu'elles ont commencé, augmentent souvent jusqu'à devenir insupportables. Et que fait-on en général pour passer à travers les contractions? Les femmes suivent des cours de préparation à la grossesse où elles apprennent à se préparer à l'accouchement. Elles apprennent durant des semaines à surmonter les contractions avec des techniques de respiration. Sans ces techniques de respiration, la situation d'accouchement vous submergerait complètement. Et je sais de quoi je parle. Après tout, j'ai 5 fils. La préparation est donc de mise. La grande question est, comment se préparer? Tout d'abord, je pense qu'il est important de dire adieu au monde tel que nous le connaissions jusqu'à présent. Je l'ai déjà fait il y a un certain temps. Passer en revue tous les moments heureux, le sentiment heureux de pouvoir voyager ici et là dans une relative liberté sans être gêné par les catastrophes météorologiques majeures, les guerres, les actes terroristes, etc.
En tant qu'adolescents et les jeunes adultes, nous avons également pu vivre une époque totalement différente sans le chaos de notre époque. Je suis très reconnaissante à mon Père Céleste pour cela. Mais lors de ces adieux, nous ne tombons pas dans un trou noir, mais nous avons une perspective glorieuse. Comment pouvons-nous gérer ces départs et ces transitions? Comment gérons-nous les changements? Tout d'abord, Yeshua, notre grand modèle, a lui-même connu des pertes. Il a entrepris de devenir un homme et de laisser derrière lui tout ce qu'il avait. Il était prêt à accepter quelque chose pour nous. Que votre attitude soit identique à celle de Yeshua, lui qui est de condition divine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 8. La perte temporaire a engendré une grande gloire et une immense victoire. Ainsi Yeshua a inauguré une nouvelle ère dans le ciel et sur la terre. La lettre aux Philippiens se termine par un accord final triomphal. C'est aussi pourquoi Elohim l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Yeshua, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Yeshua est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, versets 9 à 11. Il en ira de même pour nous lors du passage d'Olam Hazé à Olam Haba. Ce temps de tribulation sera synonyme d'humiliation, de perte. Il s'agit de descendre, humainement parlant. Pour Yeshua, nous serons ses témoins pendant les 7 années de la tribulation, que nous donnions notre vie et que nous soyons appelés à l'Exode. Pourquoi? Au temps de la grande tribulation, sous la direction de l'anti-messie, il y aura partout un contrôle absolu. Personne ne pourra faire un pas sans être surveillé. Malgré ce système de contrôle, un grand groupe de personnes vivra à l'écart, dans le désert, non contrôlable et non attaquable. Quel plan génial et gigantesque de notre Père Céleste! C'est un miracle aussi grand que la division de la mer de Roseau lors du premier exode. À l'époque, Yah a vaincu la puissance mondiale et son armée, et il en sera de même à la fin des temps. Le système mondial ne parviendra pas à vaincre les fidèles lors du plus grand exode. Il sera si puissant que, comme le dit Jérémie 23, versets 7 à 8, plus personne ne parlera de Yah qui a fait sortir les Israélites du pays d'Égypte, mais qui a fait sortir et ramener les descendants de la maison d'Israël du pays du nord et de toutes les contrées où il les avait chassés. Que pouvons-nous donc faire en préparation? D'abord faire nos adieux, puis décider, conformément aux Écritures, d'entrer dans la tribulation et de la traverser aux côtés de Yeshua. Et je recommande de prier dès maintenant pour qu'il nous fasse traverser par la tribulation. N'est-ce pas un peu trop tôt et trop exagéré? Non, mon expérience montre qu'il n'est jamais trop tôt et qu'il vaut vraiment la peine de prier pour ce qui est à venir. J'aimerais vous donner 2 exemples personnels. Chaque fois que j'ai su que j'étais enceinte, j'ai commencé à prier dès les tout premiers mois de la grossesse pour qu'il me fasse traverser l'épreuve de l'accouchement. Et Yeshua a répondu à ma prière. Sur 5 accouchements, le plus long a duré 4 heures et les autres ont été plus courts. Quand on sait qu'il y a des femmes qui doivent passer 1 ou 2 jours, ce n'est pas long et c'est un grand cadeau. Autre exemple, bien avant la ménopause, j'ai demandé à Yeshua de me préserver des troubles de la ménopause. Et c'est ce qui s'est passé. Pas une seule bouffée de chaleur ou autre inconfort. Parfois, j'avais du mal à m'endormir, mais ce n'était rien en comparaison. Et quand on sait ce que beaucoup de femmes endurent pendant la ménopause, j'en étais épargnée. Donc, cela vaut déjà la peine de prier, en ayant confiance en lui
pour qu'il nous prenne par la main pendant la période de trouble. Je crois profondément qu'une période de préparation est plus qu'utile, tout comme la préparation aide les femmes enceintes, ou comme l'entraînement des athlètes qui se préparent à la compétition. Ainsi, si nous sommes bien préparés, cela nous aidera à traverser la période de trouble. J'aborderai ce sujet dans un autre épisode. Corrie ten Boom a eu des mots très décevants pour ceux qui croient que nous serons enlevés de ce monde avant qu'il y ait une tribulation. En Chine, on a dit aux chrétiens « Ne vous inquiétez pas, avant la tribulation, vous serez transférés, enlevés. » Ensuite, une terrible persécution a eu lieu. Des millions de chrétiens ont été torturés à mort. Plus tard, j'ai entendu un évêque chinois dire avec tristesse « Nous avons échoué. Nous aurions dû rendre les gens plus forts face à la persécution, au lieu de leur dire que Jésus viendrait en premier. Dites aux gens comment être fort en temps de persécution, comment résister quand la tribulation arrive. Comment résister et ne pas faiblir. Soyez tous richement bénis. Chères sœurs et chers frères, si grâce à nos vidéos vous avez reçu une bénédiction, c'est de bon cœur que nous accepterions, si cela vous est possible, un don ou un don mensuel afin que nous puissions par ce biais poursuivre cette démarche sincère. Vous trouverez ci-dessous nos coordonnées bancaires, IBAN et BIC. Veuillez indiquer Éveil Messianique dans l'énoncé du virement. Un grand merci et likez avec votre abonnement. Soyez tous richement bénis. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à nous rejoindre sur Facebook Éveil Messianique.